D'un tacle volant à Odegaard qui joue au basket, voici les pires décisions de la VAR dans l'histoire du football. Et on commence avec une erreur qui a coûté le titre de Premier League à Arsenal. Numéro 20. En février 2023, Arsenal affronte Brentford avec l'objectif de garder la tête du classement. Mais dès le début du match, Brentford montre ses intentions avec une tentative d'Ivan Toney qui heurte la barre transversale. Malgré cela, la qualité d'Arsenal finit par ressortir quand Saka réalise une superbe action et offre à Trossard l'ouverture du score. Puis, à la 73e minute, une combinaison bien travaillée de Brentford sème la panique dans la surface d'Arsenal et Ivan Toney égalise. Mais au moment de fêter le but, l'arbitre signale une vérification de la VAR pour un possible hors-jeu. La première image montre qu'Ivan Toney n'est pas hors-jeu. Mais lorsqu'on revoit l'action au moment où le ballon est passé à Norgard, il est clairement en position illicite. Et c'est lui qui fait la passe décisive de la tête à Toney. Cependant, l'arbitre VAR, visiblement en panne d'inspiration ou de lunettes, valide tout de même le but. Arsenal ne parvient pas à reprendre l'avantage et doit se contenter d'un match nul, un résultat qui va peser lourd dans la course au titre. Après la rencontre, cette énorme erreur a provoqué une vague de colère chez les supporters, certains allant jusqu'à en parler de corruption. Take this because you remembered it at the end of the season and then we're going to go on and we're going to win the league. We are going to win the league. Face à la pression, l'association des arbitres a fini par présenter des excuses expliquant que l'arbitre VAR avait oublié de tracer les lignes sur Norgard, laissant passer un but qui aurait dû être annulé. Mais si vous pensez que c'est déjà choquant, attendez de voir la décision qui a coûté le titre à Liverpool en 2021-2022. Numéro 19. En février 2022, Manchester City enchaînait les victoires pendant que Liverpool, déterminé à ne rien lâcher, continuait de les talonner. Alors, quand City se déplace au Goodison Park, un stade toujours compliqué, tout le monde s'attend à ce que Everton leur pose des problèmes. Et en effet, Everton se crée plusieurs belles occasions, mais Richarlison ne parvient pas à les concrétiser. Et puis, sur un centre dévié, le ballon retombe parfaitement dans les pieds de Phil Foden, qui marque et donne un avantage précieux à City. Mais alors que le match touche à sa fin, Rodri contrôle le ballon dans sa propre surface de la main. Les joueurs d'Everton protestent aussitôt. Les ralentis sont clairs, les angles sont multiples. Tout le monde pense que la VAR va corriger l'erreur. Et pourtant, à la surprise générale, la décision tombe, pas de penalty. Même un aveugle aurait vu cette main, mais la VAR a estimé le contraire, offrant 3 points cruciaux à Manchester City. Et à la fin de la saison, City remporte le championnat avec seulement 1 point d'avance sur Liverpool. Ce cadeau de 2 points devient donc encore plus dur à avaler pour les Reds. Et crois-moi, ce n'est rien comparé à ce qui t'attend dans la suite. Numéro 18. Lors d'un match entre Aston Villa et Sheffield United, l'enjeu était énorme. Villa jouait son maintien pendant que Sheffield visait l'Europe. Alors que Sheffield mettait la pression pour ouvrir le score, le gardien de Villa, Orjan Nyland, capte un coup franc, mais recule accidentellement dans son but avec le ballon. Les joueurs de Sheffield lèvent les bras pour célébrer, mais l'arbitre fait signe que le but n'est pas valable. Pourtant, le ralenti est clair, le ballon a bien franchi la ligne. Sauf que l'arbitre n'a reçu aucun signal sur sa montre ni dans son oreillette. Résultat, un but valable refusé à Sheffield United. Un véritable scandale, mais ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé le 8 octobre 2023, l'une des journées les plus embarrassantes de l'histoire de la VAR en Premier League.
Numéro 17. Après avoir raté de peu le titre la saison précédente, Arsenal voulait prendre sa revanche face à Manchester City dans un match sous haute tension à l'Emirates. Comme attendu, les deux équipes jouent prudemment, ne voulant pas se découvrir. La première vraie occasion est pour Nathan Ake, qui envoie sa frappe au-dessus. Mais ensuite, Mateo Kovacic fait un tacle par derrière sur le capitaine d'Arsenal, Martin Odegaard. L'arbitre Michael Oliver ne donne qu'un carton jaune. Pourtant, au vu de la douleur d'Odegaard, la VAR intervient. Il revoit les images sous tous les angles en ralenti pour finalement confirmer la décision initiale de l'arbitre. Quelques minutes plus tard, Kovacic répète le même geste sur Declan Rice. Déjà averti, il aurait logiquement dû recevoir un second carton jaune et être expulsé. Mais Oliver fait signe de jouer, comme si de rien n'était. Et dans la VAR room, silence radio, probablement en pause toilette. L'arbitre a clairement protégé City. Arsenal finira par gagner ce match, mais demandera des explications sur la non-expulsion de Kovacic. Et quand la réponse est tombée, elle a laissé tout le monde sans voix. Mais si tu trouves ça frustrant, attends de voir le penalty douteux accordé au Portugal pendant la Coupe du Monde 2022. Numéro 16. Le Portugal, qui devait absolument gagner pour se qualifier en phase éliminatoire, affrontait l'Uruguay, un géant sud-américain. La tension était palpable, dans tout le stade. Ronaldo et ses coéquipiers jouaient leur avenir dans la compétition. L'Uruguay se montre dangereux en premier, avec Betancourt qui slalome à travers la défense portugaise, mais le gardien sort un arrêt décisif. Et puis en seconde période, Bruno Fernandes libère tout un pays avec un but, d'abord attribué à Cristiano Ronaldo. En fin de match, Bruno tente une percée dans la surface, mais José Giménez glisse pour intercepter. En tombant, le ballon touche son bras et il s'effondre en arrière. Après visionnage de l'action, la VAR demande à l'arbitre de revoir les images. Le stade est en apnée. Est-ce le moment qui va envoyer le Portugal en 8e ? Finalement, le verdict tombe, pénalty contre l'Uruguay. Selon la VAR, le bras de Giménez était dans une position non naturelle. Mais il tombait. Il devait mettre son bras où exactement ? Aussi absurde que soient cette décision, elle n'est rien comparée à l'incroyable erreur d'arbitrage qui a privé la Juve d'un but clair. Mais avant ça, voyons l'une des pires erreurs de VAR de l'histoire de la Premier League. Numéro 15. Ce moment s'est produit lors d'une bataille intense pour une place dans le top 4. Brighton recevait Tottenham à l'Amex Stadium. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Brighton rêvait d'une qualification en Ligue des Champions. Tottenham, de son côté, devait gagner pour y rester. L'ambiance était électrique. Joueurs et staff ne cessent de s'invectiver. Puis tout a explosé quand Højbjerg a taclé Mitoma dans la surface. Tout le stade a crié au pénalty et à juste titre, le ralenti ne laissait aucun doute, c'était évident. L'arbitre, il a fait signe de jouer. Heureusement, la VAR intervient. Les supporters de Brighton soufflent enfin. Persuadé que justice va être rendue. Mais après avoir examiné les images sous tous les angles, le verdict tombe. Pas de pénalty. Le silence est glacial dans le stade. Et en parlant de cœur brisé, les fans du Barça n'oublieront jamais cette nuit où un bug de la VAR leur a coûté un but évident. Numéro 14. Le 21 avril 2024, Barcelone affrontait le Real Madrid lors du Classico avec un objectif clair. Une victoire pour réduire l'écart au sommet de la Ligue.
Dès le début du match, les Catalans affichent leur ambition avec un but de la tête d'Andreas Christensen sur corner. Madrid réagit rapidement grâce à un penalty transformé par Vinicius Junior. Mais avant même que les Madrilènes ne puissent savourer l'égalisation, Lamine Yamal croit redonner l'avantage au Barça. Sur un corner joué rapidement, Yamal dévie le ballon qui semble franchir la ligne avant que le gardien madrilène ne le repousse désespérément. L'arbitre refuse pourtant le but et indique que la VAR va vérifier l'action. Les joueurs du Barça sont furieux, pour eux, il n'y a aucun doute. Mais après avoir analysé toutes les images disponibles, la VAR juge que les preuves sont non concluantes et confirme la décision initiale de ne pas accorder le but. Terrible injustice, attends de voir ce qui suit, tu vas être choqué. Numéro 13. Sous la direction du très sous-estimé Eddie Howe, Newcastle se rend au Parc des Princes avec l'espoir de décrocher une qualification historique pour les 8e de la LDC. Un but rapide d'Alexander Isak donne de l'espoir aux Magpies, mais en seconde période, ils décident de défendre leur avantage. Malheureusement, leur rêve s'écroule à cause d'une décision scandaleuse. Un tir d'Ousmane Dembélé touche le bras de Tino Livramento. Les ralentis montrent clairement que ce n'est pas un penalty. Mais les joueurs parisiens protestent tellement que l'arbitre décide de revoir les images. Et là, c'est le drame. Il désigne le point de penalty, Mbappé transforme et élimine Newcastle de la Ligue des Champions. Après le match, le club anglais demande une enquête officielle. L'UEFA finit par suspendre le responsable VAR de cette rencontre. Certes, cela ne change rien pour Newcastle, mais avoir un arbitre puni pour une telle erreur est un petit pas vers la justice. Mais crois-moi, ce n'était que le début. La VAR allait encore frapper. Cette fois dans un match entre Brighton et Crystal Palace. Numéro 12. Lorsque Brighton affronte Crystal Palace, les Seagulls sont confiants. Leur équipe est bien plus forte sur le papier. Et cela se confirme quand Estupiñán ouvre le score après une belle combinaison collective. Mais la joie est de courte durée. L'arbitre indique qu'un check VAR est en cours pour un possible hors-jeu. Les lignes sont tracées, et la VAR annonce que le but est hors-jeu. Sauf que les images prouvent le contraire. Estupiñán était clairement en jeu. Même un enfant aurait vu que le but devait être validé. Une erreur incompréhensible, et pourtant ce n'est rien comparé à la prochaine décision. Numéro 11. En décembre 2023, Arsenal se rend à Anfield avec l'objectif de confronter sa place de leader au classement. Les Gunners frappent les premiers grâce à une tête de Gabriel. Mais Liverpool réagit rapidement avec un superbe but de Mohamed Salah pour égaliser. Puis arrive le moment de la controverse, Martin Odegaard touche le ballon de la main dans sa propre surface. Mais l'arbitre laisse le jeu continuer. La VAR vérifie l'action et conclut qu'il n'y a pas penalty. So I'm back with live. So he's falling down. He's moving his arms in towards him. So it's check complete for me. Check complete. Confirming on-field decision, no penalty. Les huées du public ne se font pas attendre. Et franchement, on les comprend. Le ralenti montre clairement que le ballon touche le bras du joueur. Pourtant, pour une raison inconnue, la VAR et l'arbitre ont décidé de réinventer les règles. Après le match, cette action devient un sujet brûlant dans les médias. Au point que l'association des arbitres publie une vidéo explicative. Mais même un Odegaard transformé en LeBron James ne suffit pas à entrer dans notre top 10. Attendez de voir la honteuse décision prise par un arbitre à la deuxième place. Mais avant ça, prépare-toi à voir un match de foot qui s'est transformé en rugby.
Numéro 10. Lors de la première journée de la saison 2024, Manchester United devait logiquement dominer une équipe de Wolverhampton encore en phase d'adaptation avec son nouveau coach. Mais à la surprise générale, les Wolves montrent qu'ils sont loin d'être des figurants. Ils dominent le match tandis que United se contente de contre-attaque. André Onana multiplie les arrêts et Manchester finit par marquer contre le cours du jeu. Et puis vient l'ultime action du match. Onana rate complètement sa sortie et percute violemment un joueur des Wolves. La VAR intervient. Le ralenti confirme ce que tout le monde a vu. Onana ne touche pas le ballon et renverse totalement l'adversaire. L'arbitre court vers la ligne de touche comme s'il allait revoir les images lui-même. Le stade retient son souffle. Tout le monde attend le penalty. Mais surprise totale, au lieu de désigner le point de penalty, l'arbitre s'arrête pour donner un carton au coach des Wolves. What? Et dans tout le stade résonne la décision, pas de penalty. Incroyable! Attendez de voir ce que l'arbitre du numéro 9 nous a réservé. On aurait dit un juge de l'UFC embauché par la FA anglaise. Numéro 9. Quand Ipswich s'est rendu à Anfield pour affronter Liverpool, tout le monde s'attendait à une défaite face à une équipe bien plus forte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dès la première mi-temps, Liverpool avait déjà inscrit 3 buts sans réponse. Et puis en seconde période, un 4e but est venu sceller l'issue du match. Avec le score plié, le coach d'Ipswich décide d'offrir ses premières minutes à Giulio Enciso. Et en à peine 5 minutes après son entrée, il a fait ça. Il assomme littéralement son adversaire, mais malgré plusieurs visionnages de la faute, la VAR décide que ce n'est pas suffisant pour un carton rouge. Il est donc autorisé à rester sur le terrain, mais ce n'est pas la seule fois qu'un geste aussi violent a été ignoré en Première Ligue. Numéro 8. Le 12 mars 2024, Jürgen Klopp affronte une dernière fois Pep Guardiola à la tête de Liverpool. L'émotion est à son comble. Deux légendes du coaching se disent adieu après des années de rivalité intense. City ouvre le score sur une astuce sur corner. Mais après une faute d'Ederson sur Nunez, Liverpool égalise sur penalty. Les Reds poussent de plus en plus, jusqu'à ce que survienne un moment qui aurait dû tout changer. Sur un corner, Doku réalise un tacle acrobatique et dangereux sur McAllister. Il le percute violemment et tout le monde s'attend à un penalty évident. Mais Michael Oliver, encore lui, laisse jouer. La VAR revoit l'action, analyse tous les angles et confirme la décision de l'arbitre. Pas de penalty. Ce qui rend l'affaire encore plus absurde, c'est que le site officiel de la Première Ligue utilise maintenant cette exacte action comme exemple de tacle dangereux. Alors qu'aucune faute n'a été sifflée pendant le match, complètement fou. Et maintenant, prépare-toi pour l'une des décisions les plus étranges jamais vues sur un terrain de football. Numéro 7. Le 26 septembre 2020, Brighton et Manchester United livrent un match intense qui se termine sur un score de 2 buts partout. L'arbitre siffle la fin du match, mais les joueurs de United protestent vivement à propos d'une action juste avant le coup de sifflet. Alors au lieu de rentrer au vestiaire, tout le monde reste sur le terrain.
en attendant une vérification VAR après la fin du match. Et quand l'analyse est terminée, surprise, Manchester United obtient un penalty, que Bruno Fernandes transforme pour offrir la victoire à son équipe. Sérieusement, je ne pensais même pas que c'était possible. Jusqu'à ce que je voie une décision encore plus folle en Bundesliga. Numéro 6. Lors d'un match crucial pour le maintien entre Mayence et Fribourg, la tension était palpable. Les deux équipes jouaient leur survie en Bundesliga. Après une première mi-temps sans but, l'arbitre siffle la pause et les joueurs rentrent au vestiaire. Mais soudain, l'arbitre est appelé pour vérifier une possible main dans la surface. Résultat, les joueurs doivent revenir sur le terrain alors qu'ils étaient déjà dans le tunnel. Lovely run from Brzezinski on the right-hand side, just ahead of half-time. There's the handball from Kemp. Was it or was it not the correct decision? The referee said no initially. Video review said yes. Le ralenti montre clairement que le joueur de Fribourg touche le ballon de la main. Penalty évident, non? Oui, sauf qu'il a fallu 6 minutes à la VAR pour confirmer une décision aussi claire. Mais maintenant qu'on entre dans le top 5, les erreurs deviennent encore plus scandaleuses. À commencer par une nouvelle controverse signée Michael Oliver. Numéro 5. Le match entre Wolverhampton et Arsenal était tendu pour deux raisons. Wolves devait gagner pour éviter la relégation, et Arsenal devait gagner pour rester en course pour le titre. Comme prévu, Arsenal met la pression, tandis que les Wolves jouent en contre. Juste avant la mi-temps, Arsenal tire un corner mal exploité, ce qui déclenche une contre-attaque rapide des Wolves. Voyant que ses coéquipiers sont mal placés, Lewis Kelly décide de faire faute pour casser l'action. Dans 99% des cas, c'est un carton jaune. Faute tactique, loin du but. Mais là, Michael Oliver sort un carton rouge direct. Et la VAR, censée corriger les erreurs, elle n'ose même pas contredire Oliver et valide sa décision sans broncher. Inacceptable, tu as encore rien vu. Attends de voir ce que la VAR a osé faire en Australie. Numéro 4. Dans un match de championnat australien entre Adelaide United et le Sydney FC, l'attaquant d'Adelaide, Ibuski, reçoit un carton rouge direct pour ce tacle. Au premier regard, on aurait pu penser à une faute dangereuse, méritant l'exclusion. Mais une fois le ralenti diffusé, tout devient clair. La jambe d'Ibuski ne touche même pas le joueur adverse. Malgré les ralentis sous plusieurs angles, la VAR décide de maintenir la décision de l'arbitre. Une faute imaginaire, un carton rouge injustifié et une VAR totalement à côté de la plaque. Mais si tu penses que ces arbitres voyaient flou, ce qui arrive ensuite était carrément aveugle. Numéro 3. Le match de Liverpool ne pouvait pas plus mal commencer. Curtis Jones tente un tacle mais accroche involontairement son adversaire. L'arbitre, dans un premier temps, sort un carton jaune. Il juge que l'action n'était pas méchante. Mais pendant que Bissouma reste seul, la VAR intervient et pousse l'arbitre à transformer le jaune en rouge. Le choc sur le visage de Curtis Jones reflète celui de tous les supporters. Mais Liverpool ne savait pas encore que ce n'était que le début du cauchemar. Numéro 2. Juste après l'expulsion, Mohamed Salah sert parfaitement Luis Diaz qui marque un magnifique but. Mais alors que les joueurs fêtent leur but, le drapeau du juge de ligne vient tout gâcher. Le ralenti montre pourtant que Diaz est clairement en jeu, mais malgré les vérifications de la VAR, le but est refusé.
Liverpool perd le match et cette décision incompréhensible provoque une énorme polémique. Pour tenter de calmer la tempête, l'association des arbitres publie une vidéo d'explication. Yep, 2D line on the boot. 2D line on the boot. Yep, okay. Perfect. Yeah. Thank you, mate. Wait. On-field decision was offside. Are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside On-field goal. Yeah. On-field decision was offside. Are you happy with this image? Yeah, it's onside. The image we gave was onside. He's gone offside. Delay. Ollie's saying to delay. Ollie's saying to delay. Delay the game. Stop the game. They've restarted the game. The decision is offside. Mais après avoir vu cette vidéo, on ne comprend toujours pas comment ils ont pu juger que Diaz était hors jeu. They didn't do that on purpose. So, and we should not forget that. Yes, it was a mistake, an obvious mistake. Not as a manager of Liverpool, so much more as a football person. I think the outcome should be a replay. Et maintenant, il est temps de découvrir la pire erreur VAR de toute l'histoire du foot. Numéro 1, ça s'est passé en Serie A lors d'un match entre la Juventus et Salernitana. Un match fou avec 2 buts partout. Et dans les toutes dernières secondes, Milik pense offrir la victoire à la Juve avec un but décisif. Mais juste après avoir marqué, Milik enlève son maillot pour célébrer. Problème, il avait déjà un carton jaune. Résultat, deuxième jaune, carton rouge direct. Et pendant que tout le monde est encore sous le choc, la VAR lance une vérification pour un possible hors-jeu, sauf qu'on ne vérifie pas Milik. Il est clairement en jeu, mais Bonucci, même s'il ne touche pas le ballon, la VAR considère qu'il gêne l'action. Et comme les lignes montrent qu'il est hors jeu, le but est annulé de manière brutale. Mais le pire arrive après. Une image publiée sur Twitter montre qu'un joueur de Salernitana, totalement oublié par la VAR, était près du poteau de corner. Si les lignes avaient été tracées à partir de lui, Bonucci aurait été largement en jeu. Annuler un but pour une raison discutable, c'est déjà grave. Mais rater complètement un joueur sur le terrain, c'est impardonnable. Même si la VAR a permis de réduire certaines erreurs arbitrales, on continue de voir des décisions complètement folles. Comme un arbitre qui devient carrément défenseur ou un autre qui pousse un joueur à simuler une blessure. Clique sur la prochaine vidéo pour voir les fois où les arbitres ont littéralement ruiné le football.